Alors ça, c'est la naïveté des dirigeants congolais qui, comme je dis, pendant 32 ans ont eu le soutien, la bénédiction de la Maison-Blanche, étaient donc convaincus que ce qu'on leur disait à Washington était la vérité. Donc les États-Unis ne leur ont jamais dit que le Rwanda allait attaquer, et pour cause, les Américains envisageaient de remplacer Mobutu par Kagame. Donc ce n'est pas parce que, en fait, on remplaçait un ancien allié par un nouvel allié. Donc on n'avait aucun intérêt à dire à l'ancien allié qu'on a trouvé quelqu'un pour vous remplacer et donc il viendra vous déloger. Donc c'est exactement ce qui s'est Donc on est passé. vraiment dans un jeu de marionnettes, là, comme vous Mais décrivez. absolument, mais tout à fait. Et c'est pour cela qu'il est important que les dirigeants congolais actuellement prennent conscience du fait que ce qui se joue au Congo n'est pas c'est pas un jeu de boules, hein, ce n'est pas on ne joue pas au football là-bas. C'est-à-dire que ce qui se joue là-bas, c'est l'extermination des populations et la prise de contrôle du pays et la prise de pouvoir des forces extérieures sur l'ensemble du territoire national, non seulement pour le contrôle des matières premières, mais pour contrôler les populations, mais aussi pour contrôler le régime qui va être à Kinshasa ou qui est à Kinshasa. Donc tout ce travail-là mérite d'être fait. Il faut qu'on écoute, que les dirigeants congolais prennent conscience que leur pays est un terrain de jeu de grande puissance et quelque chose de très important et de très sérieux. Au niveau politique, qu'est-ce que vous décrivez? C'est un jeu, c'est une vision de voir la politique pour ces blocs, de vouloir s'approprier les ressources par n'importe quelle manière? Oui, bien sûr. Écoutez, les Américains, par exemple, ne s'en cachent pas. Et ils disent, j'ai vu beaucoup de lettres, hein, qui sont des lettres qui ont des hauts responsables américains envoyés au Congrès américain avec des témoignages où ils disent qu'il faut s'emparer de ces ressources minières qui sont importantes pour l'économie des États-Unis. Donc, quand ils disent cela, mais il ne faut pas que les Congolais s'attendent à ce que on vienne discuter, négocier pour avoir cela. Ils ont envie de s'en emparer. Je voudrais vous dire une chose. À l'époque coloniale, lorsque la Belgique qui administrait Le Congo, le oui. Congo